Hello les belles âmes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui nous en sommes donc à l'épisode numéro 3 du couple sacré et nous allons parler de quoi? De la force sexuelle, qu'est-ce que c'est, comment s'en servir. Nous allons parler d'un sujet vraiment hyper passionnant, donc c'est parti, on y va. Prenez un pisse mémé et c'est parti. Je suis super heureuse de vous faire cette vidéo aujourd'hui sur ce sujet-là parce que c'est un sujet que je trouve fascinant, un sujet qui commence enfin à voir le jour où on parle de plus en plus de sexualité, de masturbation, voilà, la sexualité devient de moins en moins tabou et c'est vraiment merveilleux de voir ça parce qu'il y a énormément de choses à comprendre de cette sexualité, de cette force sexuelle qui n'a pas été forcément comprise encore par tout le monde, voire par l'ensemble de la populace, je dirais. Donc voilà, je vous invite vraiment à ouvrir vos écoutilles parce que c'est hyper fascinant. L'être humain dit que la sexualité, c'est clairement un besoin physiologique de notre corps et il faut y répondre, voilà, par la masturbation, par l'acte sexuel, etc., etc. Mais en fait, ce qui se passe, c'est que quand on répond en fait à cette énergie, de manière pulsionnelle, voilà, j'ai trop envie, là j'ai la tension sexuelle, il faut absolument que je fasse l'amour, je me masturbe. Ce qui se passe, c'est qu'on y répond de manière pulsionnelle, et en fait cette énergie qui est donc la force sexuelle, qui est très méconnue, et bien en fait on va la dilapider. On va la dilapider complètement. Et en fait, après avoir fait l'amour, vous avez très certainement pu expérimenter ça, vous vous sentez fatigué, vous vous sentez... Des fois, il y a des personnes qui se sentent tristes, il y a des personnes qui se sentent vidées, mais en fait, tout simplement parce que c'est cette énergie que vous éliminez de vous et qui n'a pas fait son chemin initial, qui est de remonter dans tous vos chakras, mais qui a juste fait son petit chemin, il n'a pas fait de chemin en fait, hein. Il est juste resté dans le chakra sacré, chakra racine, etc. Et en fait, vous l'avez éliminé de manière pulsionnelle. Et en fait, c'est ce qui se passe. Votre énergie, elle sort, vous êtes fatigué, vous avez plus d'inspiration, vous avez juste envie de vous reposer. Mais en fait, cette énergie, c'est bien plus que ça. C'est bien plus que ça. La force sexuelle, en fait, lorsqu'on n'y répond pas de manière pulsionnelle, et bien en fait, cette énergie, hop, elle va monter, ok? Chakra du plexus solaire, chakra du cœur, chakra de la gorge, tac, tac. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand elle est en train de monter, vous allez remarquer que vous allez avoir des inspirations, vous allez avoir envie de faire quelque chose de cette énergie. Vous ne savez pas ce que c'est comme énergie, vous vous sentez juste hyper inspiré, vous avez envie de faire ça, et vous vous en servez pour créer du contenu sur internet, pour créer des formations, pour créer une vidéo YouTube, pour créer des images, des illustrations, pour dessiner, pour peindre, pour faire n'importe quoi. Toutes les choses en fait que vous avez envie de faire qui sont créatives, parce que tout est créatif vraiment, bien en fait cette force sexuelle va vous permettre de le faire et de vous exprimer de manière artistique. Attention au micro, de manière artistique, de manière de vous exprimer dans votre authenticité en fait. La force sexuelle, c'est vraiment une force qui remonte. Dès lors qu'on ne va pas y répondre de manière pulsionnelle, comme je vous l'ai dit, on va mettre au service de la lumière, en fait, elle va monter. Et dès lors que vous vous en serez servi pour faire des contenus magiques, pour créer des choses magiques, voilà, pour créer votre vie de rêve, et bien en fait, hop, ça va faire comme un petit arrosoir. Vous avez déjà vu cette image, j'imagine, au-dessus des chakras. Une fois qu'une personne est vraiment ouverte, c'est une autoroute de lumière, il y a son chakra ici, qui a plein de petites gouttelettes comme ça en fait, et hop, ça redescend sur Gaïa, autour de nous dans notre aura, et ensuite ça remonte. Et en fait, ça fait que cette force sexuelle, plus on s'en sert de manière créative, plus on s'en sert d'une autre manière que forcément sexuelle, et bien ce qui se passe, c'est qu'elle s'auto-ravive toute seule en fait, parce que vous êtes complètement dans votre lumière. Et on revient tout le temps au même sujet, c'est vrai, hein, être dans sa lumière, être aligné, là. Et en fait, la sexualité, lorsqu'on y répond de manière pulsionnelle, comme j'arrête pas de le dire au moins 4 fois dans cette vidéo, et bien en fait, voilà, vous la dilapidez, vous êtes fatigué, vous n'avez pas d'inspiration forcément. En fait, c'est vraiment important de comprendre que cette énergie doit faire son petit cheminement intérieur, ok? Alors, il y a des personnes qui vont pas avoir forcément envie de faire l'amour, et c'est normal en fait, parce que la normalité c'est d'être soi-même avant tout, voilà, première chose, hop. Mais surtout en fait, ces personnes, elles n'auront pas forcément de désir sexuel parce qu'elles seront tellement en train de créer des choses qui les inspirent. Elles seront tellement en train de créer, grâce à leur force sexuelle, plein de belles choses qu'elles n'ont plus, pas qu'elles n'ont plus du tout de pulsion sexuelle, mais elles vont en avoir beaucoup moins. Donc là, on va dire oui, mais vous avez des soucis de libido, il faut mettre une pierre, c'est le grenat, je crois, le grenat pour la libido, il faut mettre ci, il faut prendre des médicaments, c'est pas bon signe, hein, là c'est la vieillesse, mais non. Pas du tout. Si vous sentez que vous avez de moins en moins de libido et qu'à côté de ça, vous êtes hyper épanoui dans votre vie,
c'est parce que votre force sexuelle est mise au service de votre lumière et non pas au service de vos bas instincts, de la perversité humaine qu'on a tendance vraiment à nous y ramener dans la société. Pour faire une aparté, par exemple, la perversité, ça peut tout simplement d'aller dans la rue, de voir une pub avec une voiture et une femme quasiment awalpée dessus. Et en fait, c'est ça, c'est de la perversité subtile en fait que nous envoie la société. Mais bon, la société c'est nous, donc pas la société, mais ouais, vous m'avez compris quoi, voilà, hein, l'ensemble de la populace quoi. C'est vraiment des signaux de perversité. Et l'humanité en fait, comme on le sait, elle a été vraiment bercée dans ce patriarcat. Et le patriarcat c'est quoi? C'est le yang qui n'est pas sacré parce qu'on l'a mis au service de l'ego et du mental. Et puisqu'on a mis cette belle énergie du yang au service du mental et de l'ego, eh ben ça crée de la perversité en fait. C'est vraiment ce qui en découle parce que ce yang, il n'est pas mis au service de la lumière. Et dès qu'on met au service de la peur, de la puissance, vous comprenez, des bas instincts, bien en fait il y a de la perversité, on peut vraiment en voir de partout. Et en fait c'est pour ça qu'on pense que c'est vraiment normal d'avoir des activités sexuelles énormes pendant la semaine ou énormes, énormes quoi, vous avez compris. Et plus en fait les gens ont l'impression que c'est normal quoi de faire l'amour hyper souvent. Il faut bien faire la distinction également d'une personne ou du moins d'un couple qui va faire l'amour de manière sacrée, dans le sens où elles vont prendre le temps toutes les deux, elles vont pas être dans le mental, elles vont être dans l'échange cosmique en fait de leurs deux énergies, d'une relation sexuelle qui va être complètement pulsionnelle où hop, allez, plus vite c'est fait, mieux c'est, voilà en gros c'est ça. Donc en fait, faut vraiment... C'est nuancé en fait, il y a de tout, faut pas se juger. Si vous êtes encore dans un schéma pulsionnel, il faut voir pourquoi, qu'est-ce que vous essayez de combler. Faut pas se juger, c'est pas grave, chacun est au niveau où il doit être en fait, tout simplement. Donc faut pas se juger, faut être bienveillant envers soi-même. Et surtout, je pense que c'est hyper important de se découvrir aussi soi-même en sexualité, parce que la sexualité, ça part également de nous-mêmes en fait. Si on n'a pas... la sexualité, c'est avant tout pour soi-même en fait. On a vraiment besoin de venir se redécouvrir parce qu'avec, la culture pornographique qui nous ont bercés pour beaucoup de générations en fait, j'ai envie de dire, on a besoin de se redécouvrir soi-même et d'être beaucoup plus doux et de se rendre compte qu'en fait, notre corps, c'est un temple en fait. Et il y a plein de choses à l'intérieur de nous qu'on n'est pas venu explorer et c'est hyper important de prendre le temps de faire un espace pour soi-même et venir découvrir son corps. Petite apparition pour vous dire que avant, nous étions vraiment des êtres très hauts en vibration, très élevés, qui ne laissaient pas la nature inférieure de l'homme prendre le dessus en fait sur sa propre nature spirituelle. Et en fait, plus nous nous sommes incarnés, plus nous nous sommes expérimentés, et plus l'homme est vraiment venu descendre dans cette matérialisation, dans cette matière, dans cette densité. Et c'est pour cela que nous sommes en train d'expérimenter notre nature inférieure. Donc notre nature inférieure, c'est justement la sexualité, la perversité, etc. Et tout ça, il faut vraiment se dire que nous sommes des êtres qui expérimentons. On acquiert des expériences, on vit des expériences tout simplement pour pouvoir nous redécouvrir en fait au plus profond de nous-mêmes. Et finalement c'est ça le travail de l'homme, c'est vraiment de venir descendre dans la matière pour s'expérimenter, tomber en fait... on pourrait dire à l'extrême en fait, et pour venir vraiment se redécouvrir intérieurement qui il est de manière originelle. Et donc c'est normal que nous avons besoin d'expérimenter cette sexualité, etc. Ce n'est pas mal, ce n'est pas bien, c'est des expériences qui nous permettent de nous redécouvrir nous-mêmes. Et il y a vraiment une phrase que j'adore de ce livre qui me fait vraiment penser à la force sexuelle, c'est le livre Initiation de Elizabeth Heisch, qui nous dit « Notre nature inférieure est un animal tout semblable au lion. Les deux doivent donc être constamment et solidement tenus en laisse pour que leurs énergies nous servent. » Et en fait, c'est vraiment ça. Il faut vraiment qu'on vienne s'expérimenter à l'intérieur de nous-mêmes pour venir nous maîtriser intérieurement. Apprenez à vous découvrir finalement pour mieux vous maîtriser intérieurement en fait. Parce que la tension sexuelle, c'est vrai que ça peut être compliqué aussi d'y résister, comme ça peut être compliqué de résister à une barquette de gâteau au chocolat. Vous voyez, c'est tout le temps la même chose en fait. Cette pulsion qu'on va avoir envie, cette tension sexuelle où on va avoir envie d'y répondre, en fait, c'est exactement la même manière qu'un gâteau au chocolat. Okay, si vous êtes hyper gourmand comme moi en termes de chocolat, vous comprenez ce que je veux dire. Mais vous pouvez prendre un autre exemple si vous voulez. Mais vraiment, c'est la même chose en fait. C'est vraiment apprendre à se maîtriser intérieurement et faire ce qui est juste en fait. Faire ce qui est juste pour soi-même et nourrir en fait la lumière. Est-ce que vraiment, si je me tape tout le gâteau
ça va vraiment me donner une belle énergie, ou est-ce que si j'en mange juste un petit peu, bah c'est très bien, tu vois. En fait, c'est ça, la sexualité, c'est pareil. Il faut trouver son équilibre, trouver voilà, les nuances qui nous conviennent, expérimentez-vous, explorez-vous. L'acte sexuel, c'est vraiment un acte sacré où finalement les deux énergies se rencontrent, les deux énergies d'une même personne. Et ben finalement oui en fait, finalement oui. Parce que du coup oui, j'allais pas dire ça, mais en fait je crois qu'on m'a envoyé le message, finalement oui. Faire l'amour en fait, c'est se reconnecter avec nos deux parts. Et notre force sexuelle, qu'est-ce que c'est? Notre force sexuelle, une fois qu'elle monte, une fois qu'on s'en sert, c'est tout simplement qu'on a réussi le mariage entre notre yang sacré et notre yin sacré. Quand vraiment deux personnes prennent le temps de se regarder, prennent le temps de se créer un espace pour échanger corporellement, en fait, c'est deux personnes qui tentent tout simplement eh bien, d'accéder à cette unité que notre âme a perdu finalement, parce que là on est dans un ego, on est en train d'expérimenter l'individualité, et quand deux corps en fait cherchent à se rassembler, c'est tout simplement pour expérimenter cette unité à nouveau. Mais en fait c'est une unité qui est illusoire, puisqu'on se connecte à deux personnes seulement dans un instant bien précis, et ensuite dès que l'échange est terminé, il n'y a plus de connexion, il n'y a plus d'unité. Et en fait, l'unité, il faut vraiment la trouver à l'intérieur de soi, vraiment en expérimentant cette force sexuelle qui rassemble toutes nos énergies, toute notre énergie en fait, et qui nous permet de nous sentir connectés, qui nous permet de nous sentir dans notre lumière en fait, hein, en confiance et bien, tout simplement. C'est pour ça que c'est hyper important de nous-mêmes nous recharger constamment avec notre propre force sexuelle. Elle monte, elle descend, elle monte, elle descend. Pourquoi est-ce qu'elle fait que faire ce cercle vertueux qui fait que de nous nettoyer, de nous grandir, de nous faire créer des choses lumineuses? Eh bien tout simplement parce qu'une fois qu'on est dans notre lumière, qu'on marie notre yang et notre yin, eh bien il y a notre enfant intérieur qui jouit en fait, qui jouit. Et c'est ça la sexualité sacrée, c'est être dans l'instant présent et créer dans notre lumière en fait, incarner notre lumière sur Terre. Parce qu'une fois, dès lors que vous vous lâchez la grappe avec votre mental, avec voilà tous les jugements, ce que vous voulez, vous êtes dans votre lumière intérieure et vous êtes en connexion divine avec le tout. Parce que le tout, il n'attend que vous en fait. Il n'attend que vous. Le tout, il est tout le temps là. La connexion, elle est tout le temps là. Mais il faut simplement que l'homme se retourne à l'intérieur de lui-même pour comprendre que tout ce qu'il cherche à l'extérieur, c'est finalement tout ce qu'il a déjà en lui-même en fait. J'espère que cette vidéo vous a plu mes belles âmes, j'étais super heureuse de vous la faire, je trouve que c'est vraiment un sujet fascinant. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, comment est-ce que vous voyez le sujet, comment vous, qu'est-ce que vous ressentez à propos de tout ça. Merci encore une fois de vous être connectés avec moi, je suis super heureuse de faire des vidéos et de me connecter avec vous. Merci d'être là, merci d'être qui vous êtes et je vous dis à très bientôt. Namasté les belles âmes.